Vidéo numéro 2, vous voyez, je ne peux pas bouger, je ne peux pas changer. Je suis à mon poste. Tu as pris ton tabouret, like-moi la vidéo là. Je disais, on va laisser les émotions. Parce que si on dit sur la terre, il y a un peuple qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de cœur, c'est nous les noirs. Nous là, on n'a pas de cœur. Vous avez cœur, vous les hommes, et puis vous abandonnez vos enfants là. Vous avez cœur, et puis vous maltraitez vos épouses là. Vous avez cœur, et puis vous trompez vos femmes, et puis vous les voyez pleurer les nuits, et puis ça vous fait rien. Vous avez cœur. Quand c'est des trucs comme ça, là, c'est là, vous êtes dans les émotions. Vous les femmes là, vous avez cœur, et puis vous maltraitez vos employés de maison. Les filles que vous appelez servantes là, quand vous les maltraitez là, vous n'avez pas de cœur. Quand vous maltraitez les enfants de vos conjoints, vous emmenez des enfants là chez Marabout pour ne pas que les enfants là, leur papa s'occupe d'eux là. Là, vous êtes bien. Quand vous frappez vos neveux et nièces comme des sauvages là, vous n'avez pas d'émotion. Hein. Vous êtes méchantes, vous les femmes africaines là. Vous êtes profondément malfaisantes. Et moi, hypocrisie comme ça, là, je ne suis pas dedans. Hein. Si on dit qui n'a pas cœur sur la terre là, c'est noir. Allez à l'est du Congo. Vous allez voir comment noir est mauvais. Des hommes qui violent des petites filles de 3 ans. C'est blanc qui vous a demandé de violer vos propres enfants. Allez à l'est du Congo. Ce qui se passe à l'est du Congo. Allez à Haïti. Allez à Haïti. Allez voir comment les femmes haïtiennes sont des démons. Comment elles maltraitent des petites filles de 3 ans, 4 ans. Là, je vous parle d'un problème sérieux. Hein? Donc, prenez votre tête là et puis écoutez. Et puis réfléchissez. D'accord? Laissez le cœur là de côté. Parce que si on dit qu'il n'a pas cœur, c'est noir. Noir n'a pas cœur. Quand c'est des trucs comme ça, là, vous êtes là, vous faites comme si c'est vous qui avez bon cœur. Vous avez bon cœur où? Et puis si je vous vois sous mes postes en train de donner des critiques à 2-3 balles, là, je vais prendre votre nom. Et puis je vous prouver par A plus B que vous êtes les derniers de la société. Vous pensez que c'est le moment de rigoler? Réfléchissons. On est en face d'un système qui est plus fort que nous. En fait, comment? C'est ça que moi je parle. Parce que si on veut rentrer dans leur jeu là, ah, on a perdu. Hein. Non, on a perdu. Parce que pourquoi? Nous, on est pauvres. La plupart des Noirs sont très pauvres. Intellectuellement et puis financièrement. Eux, ils sont en face. Ils ont tout. Ce sont les enfants qui sont ingénieurs. Ce sont les enfants qui sont de grands. Ici en France, la plupart des petits arabes, ils finissent quoi? Livrés de pizza. Pourtant, ils sont nés ici. Hein? Ils sont nés ici. C'est eux qui ont le SMIC. Ils ont juste le SMIC. Ils font taxi VTC. Je ne dis pas que c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. Mais ça ne peut pas être la fonction principale d'une personne qui a des enfants et une femme à entretenir. C'est dans cette mesure-là, c'est dans cette condition-là que les enfants des petits arabes, les enfants des petits noirs vivent dans un manque. Vous pensez, là, on est en quoi? On est début juillet, là. Vous voyez, juillet qui va, on va rentrer dans juillet, là. Demain. On va rentrer en juillet demain. C'est les vacances. Vous allez voir. Tous les petits blancs, là, ils vont prendre leurs enfants. Ils vont les emmener à la mer. 2-3 semaines. Il y en a même, ils font à la mer 2 mois, 2 semaines. Après, ils déposent les enfants chez les grands-parents. En tout cas, ils font tout pour enlever leurs enfants de leur lieu d'habitation de l'année. Pour que l'enfant se coupe. C'est de la psychologie qu'ils font sur les enfants. Mais tu vas voir les petits noirs et les petits arabes. Nous, on ne bouge pas. Hein. On ne programme pas de vacances pour nos enfants. Ils vont rester dans les cités là. Mais quand les enfants sont dans les cités là, vous pensez qu'ils font quoi? 2 mois de vacances là, ils vont faire quoi? Vous-même réfléchissez, ils vont faire quoi? Vous ne programmez pas de vacances pour vos enfants. Quand ils restent là 2 mois dans les bars là, qu'est-ce que vous voulez que les enfants là fassent? Ils vont sortir. C'est ça, vous allez les voir les 2 mois là. Ils vont remplir Gare de Lyon, Châtelet les Halles. Ils font des... Je vous dis, ils vont s'occuper. D'une manière ou d'une autre, ils vont s'occuper. Et l'effet de groupe là, ça crée quoi? Ça crée du désordre, ça crée des délits. Ils aiment les délits. Ce petit qu'on a tué là, ça doit nous faire tous réfléchir. Ça peut être ton enfant, ça peut être mon enfant. Qu'est-ce qu'on fait? Donnons déjà la chance à nos enfants
d'être dans des environnements qui ne leur donnent même pas l'occasion d'être dans des groupes. Si. Moi, comme ça, là, je suis dans un petit village ici. Je n'ai pas encore fini même. Si j'ai trop duré ici encore, là, c'est 3 ans. C'est 3 ans. Après, là, quand ma fille va arriver en CM2, comme CM1, CM2, là, oh, je la prends, on s'en va quelque part encore. Ou je ne veux même pas voir noir et puis arabe. Non, je vous dis, je ne veux pas les voir. Pourtant, je suis noire. Mais parce que ici, en France, là où il y a noir et puis arabe, là, il y a toujours le désordre. Et il y a toujours les délits. Ce sont nos enfants ici qui vendent drogue. Ce sont nos enfants qui font des bêtises. Faut le dire. Le dire là, ça ne veut pas dire que tu es raciste. C'est une réalité parce qu'on n'a pas les moyens de nous occuper convenablement de leur éducation. L'éducation d'un enfant, ça passe aussi par le logement. C'est toujours nous qui sommes dans les logements sociaux. Et on sait où sont implantés les logements sociaux. C'est ça. On te regarde même là, il te scanne et puis il te dépose dans la merde. Et tu es là avec tes enfants. Tu as beau tout faire, l'enfant va te dévier. Parce que l'école que l'enfant fréquente là, c'est pas à faire. C'est pas à faire. Papa n'est pas là. Maman aussi travaille. Le système est fait de telle sorte que mais rien n'est réuni pour encadrer nos enfants. Et notre système de pensée aussi n'arrange pas les choses. On vous dit, vous n'avez pas les moyens. Faites pas beaucoup d'enfants. Vous trouvez que non, l'Afrique doit être peuplée. L'Afrique doit être peuplée. Mais l'Afrique doit être peuplée, c'est pas un bon raisonnement. On ne fait des enfants que lorsqu'on a les moyens de les bâtir. De bâtir leur vie. Un enfant à 17 ans qui n'a pas le permis de conduire, mais qu'est-ce que ses parents font? Ses parents devraient justement lui payer le permis de conduire. C'est pour cela que je vous dis, opération sécurisons l'avenir de nos enfants, mettons l'argent de côté. Parce qu'un enfant à 17 ans, le papa, la maman doit être à même de lui payer le permis de conduire. Les enfants ont envie de conduire. Mais les parents n'ont pas 3 000 € pour payer le permis de conduire de leurs enfants. Donc qu'est-ce que l'enfant fait? Mais l'enfant rentre dans le délit. On ne peut pas se battre avec la police. On va perdre. Policiers même ont dit qu'on l'a déféré là. Oh, je vous dis, ça c'est parce que c'est encore chaud. Il ne va pas rester là-bas. Il ne va pas rester là-bas. Et puis il aura un traitement de faveur là-bas. Ce ne sera pas prison. Hein. Où on l'a mis là? Il n'est même pas en prison. Où on l'a mis là? C'est moi, je vous dis. Il a sa cellule tranquille. C'est un policier. On ne peut pas le mettre dans n'importe quelle prison même. Et même si on le met, ça dit que là, le truc est encore chaud. Mais je vous dis que quand les trucs vont se calmer là, c'est moi, je vous dis, il ne va même pas faire 5 ans là-bas. Quand ils vont le prendre là, ils vont l'emmener ailleurs. Peut-être dans une mission à l'extérieur du pays. En tout cas, ils ne peuvent pas le garder là-bas là. Donc on n'a qu'à boire l'eau glacée. Hein. On n'a qu'à boire l'eau glacée. Hein. Et puis on n'a qu'à réfléchir. Comment on fait pour ne pas que nos enfants se retrouvent dans une telle situation? Cet enfant n'aurait pas dû être là, ce jour-là. Parce que l'heure à laquelle s'est passé l'événement là, c'est une heure, il doit être à l'école. Il a 17 ans, qu'est-ce qu'il fait dans une voiture de location, sans permis? Vous-même regardez, il fait quoi là? Il fait quoi là? Déjà, apprenons à nos enfants le respect de l'autorité. Apprenons à nos enfants de ne pas être dans des groupes. Occupons-les au travers d'activités. Partageons des moments avec nos enfants. Quand tu fais un enfant là, tu as la responsabilité d'être en symbiose avec ton enfant. Vous mettez les enfants là au monde et puis ils se démerdent eux seuls. Vous ne partagez aucun moment de complicité avec vos enfants. Vous ne dialoguez pas avec vos enfants, vous ne discutez pas avec vos enfants, vous n'allez pas en vacances avec vos enfants, vous ne faites pas d'activité avec vos enfants les mercredis, les samedis, vous ne faites rien avec vos enfants. Les papas là, les papas en Afrique sont totalement démissionnaires. Même ils sont là, hein, ils sont dans la maison, mais ils font rien avec leurs enfants. Le petit blanc, le papa blanc, le dimanche comme les samedis, ils prennent l'enfant et puis ils vont à la bibliothèque. Ils vont dans ils font des sorties en famille. Ils occupent leurs enfants. Moi, j'ai fait la garde d'enfants. Moi, mon patron qui est à Poissy, là, ses enfants sont aujourd'hui des adolescents. Ses enfants sont adolescents. Les mercredis, là, quand les enfants, ils sont au collège, ils ont cours souvent les matins.
Les après-midi, les enfants ont 2 activités chacun. Non, vous m'avez entendu. Les enfants, la fille et le garçon, ils ont 2 activités. Quel temps ils ont pour aller à Châtelet-les-Halles ou bien pour faire groupe? Ou bien pour quitter Poissy pour venir à Nanterre pour retrouver un groupe? Pardon. Ils n'ont pas le temps. Ça fait 1. Les samedis, chaque enfant a 3 activités. Vous m'avez entendu. Samedi, la grande là, quand elle se réveille, elle va à la piscine. Quand elle se réveille net, non. Quand elle se réveille net là, elle va au cheval, équitation. Elle a équitation à 10 h. Elle finit l'équitation à midi. À 13h30, elle a la piscine. Écoutez-moi. Quand elle finit la piscine là, à 16h30, écoutez-moi bien, à 16h30, je ne sais pas, elle a quoi même. Elle a une activité encore, je ne sais même plus. Elle a la musique. Très bien. Donc, samedi, la grande là, elle est au collège. La grande là, le matin à 10 h, elle a équitation. Donc, elle ne peut même pas faire grâce matinée jusqu'à 10 h. Vos enfants qui dorment jusqu'à 11 h là, elle ne peut pas. Parce que ses parents ont mis équitation à chose. Et quand elle finit ça, sa maman là, à 9 h, à 8h30, elle est réveillée, elle doit se brosser les dents, manger, prendre son petit déjeuner, tranquille quoi. À 9h30, ils sont partis parce qu'elle roule jusqu'à Faucherolles. Faucherolles, elle dépose sa fille, elle fait son équitation, à midi, elle vient la chercher. Ils rentrent. Les midis, eux, ils ne cuisinent pas chez eux. Les midis, eux, ils se font livrer. C'est leur rituel parce qu'ils n'ont pas le temps. Les enfants sont dans... Parce que le petit garçon aussi, il a pour lui, il a 3 aussi. Donc, la maman gère la fille, le papa gère le petit garçon. Les samedis. Ils n'ont pas le temps samedi. À quel moment, papa, là, il va aller voir maîtresse? Il a son enfant à gérer toute la journée. À quel moment, maman va aller faire tontine et association? Ou bien funérailles? Elle a sa fille à gérer toute la journée. Vous comprenez? Parce qu'eux, ils vivent pour les enfants. Hein. Si. Donc, quand ils finissent ça, là, le soir, ils sont fatigués. Chacun est couché comme ça. Tout le monde, les 4, enfants, au papa, au maman, tout le monde est couché. Les enfants, là, en quel moment ils auront le temps pour aller faire groupe, pour aller faire rodéo, pour aller rouler voiture sans permis? Tu as le temps? Par exemple, mercredi, il y a 2, samedi, il y a 3. Les dimanches, là, nos bougies, ils sont à la maison, chacun, c'est là, chacun peut-être reçoit son copain. C'est-à-dire, voilà comment ils occupent les enfants. Et quand il y a les vacances, les enfants ne restent pas là. Non! Vacances! Mais pas trop de Poissy, la vacances. Ils restent peut-être avec les enfants 1 semaine à la maison. Ou bien les 2 semaines, ils sont partis. Les enfants vont chez les papiers et mamie. Si. Ou bien, les vacances dernières, là, je crois les congés de Pâques ou le congé de février dernier. Là, non, février. Elle a offert à sa fille, il y a les 2 semaines de vacances là. Sa fille a fait... Elle allait à Londres pour apprendre l'anglais. 2 semaines. On va voir où tu vas aller faire groupe là. Pour faire programme de rodéo. Voilà comment les blancs ils font. Et puis les enfants ne sont pas dans ça là. Maintenant nous là, quand on a l'argent là, nous c'est pour payer les Gucci, les marques. C'est pour aller au pays défiler. C'est pour faire les gros funérailles. Faire les grosses sauces à Château Rouge. Venir préparer les gros foutous puis recevoir des bandes d'hypocrites et de sorciers. Si. Au lieu de prendre cet argent-là pour financer l'éducation de nos enfants. Est-ce que vous voyez comment on est bêtes, nous les noirs là. Mais les blancs vont continuer à nous tuer. Parce que vous faites les enfants là. Vous n'avez aucun plan. Vous n'avez rien prévu pour eux. Les enfants là, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils vont dormir jusqu'à ils vont se réveiller à 11 h. Toi, tu es au travail, ton enfant se réveille. Souvent, les samedis, souvent là. Souvent, même maman est au travail. Ou mais elle allait au funérailles vendredi soir. Et puis samedi, là, elle est fatiguée, elle dort. Donc l'enfant, tout le monde dort jusqu'à samedi matin, samedi à... Les enfants n'ont aucune activité. Donc ils dorment jusqu'à midi. Quand il se réveille là, il va manger, il va porter son jogging noir. Ils se sont téléphonés. Hein. C'est les, je ne sais pas comment j'ai dit ça même. Jogging noir, capuche noire, basket noir. Ils s'appellent les filles là. Et puis... chacun s'en va. C'est devant toi ta petite fille fait piercing. C'est devant toi ta petite fille porte sphincter. C'est devant toi ta petite adolescente de 14 ans, 15 ans là. Elle perd son nez, sa langue. Moi, ma petite que j'ai gardée qui est à Poissy là, la fille de mon patron de Poissy là, elle n'a qu'à essayer. Elle n'a qu'à essayer d'aller faire tatouage. Même une petite étoile sur son corps. Son papa lui a dit, hein, elle n'a qu'à essayer. Son papa lui a dit, tu essaies, je te déshérite. Tu t'es trompé un jour, tu as mis un point sur ton corps, je te déshérite. Elle n'a qu'à essayer. Eh, blanc, ils ne sont pas dans ça. Hein. Vidéo
numéro 2. Je coupe, je suis là.